Pendant ce temps, de jeunes femmes venues de plusieurs provinces sont à l'école de leadership et de la bonne gouvernance, une initiative du Consortium national de jeunes femmes leaders. Cette structure a invité le professeur Matata Ponyo pour parler de cette thématique aussi importante pour la République démocratique du Congo. Devenu toute une idéologie, le message sur le leadership de qualité et la bonne gouvernance devrait atteindre toutes les couches sociales et catégories de la population congolaise. Matata Ponyo en est fortement convaincu et ne se lasse pas de sensibiliser sur ce binôme qui demeure un facteur clé de déclenchement du progrès. Sur initiative du Consortium des jeunes femmes leaders, dans un auditoire essentiellement composé des femmes venues de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, l'ancien Premier ministre et sénateur a démontré clairement l'importance du leadership de qualité, celui qui requiert la conviction et ne se confond ni à la fonction ni à la manipulation. Pour être leader, il faut avoir la vision. Des notions essentielles que devraient inculquer les jeunes femmes congolaises appelées à jouer un rôle majeur pour le changement. Le monde est défini par le leadership, par la qualité des leaderships. Et la femme constitue un des personnages clés du leadership dans le monde. Et voilà pourquoi nous avons répondu favorablement à cette équipe de femmes leaders, de jeunes leaders, du genre féminin, pour pouvoir l'accompagner. Je pense que la République démocratique du Congo a besoin des leaders de ce genre. Tout le monde peut devenir leader, mais tout le monde n'est pas leader. Il y a ceux qui refusent d'être des leaders et qui adoptent la manipulation. Nous avons dit, un manager n'est pas nécessairement un leader. Un leader peut être un manager, dans la mesure où il applique ce que le leader a produit. Cette initiative de renforcement des capacités de la jeune fille va sans doute aider les femmes à davantage participer au développement du pays. Nous avons identifié les causes. Parmi les causes, c'est que les femmes n'ont pas souvent accès à la formation et à l'information. Alors cette formation sera comme une réponse pour pallier à cette cause de manque d'information et de formation sur les questions nécessaires pour les emmener à la gestion de la chose publique. Convaincu de l'apport de la femme congolaise dans le progrès, l'initiateur du think tank Congo Challenge a depuis toujours manifesté son intérêt à doter la gente féminine des outils nécessaires susceptibles d'impacter la transformation du pays.